À l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, d'un peu partout sur le terrain, les échos de fraude, voire des tentatives de fraude remontent. Devant la performance historique d'Issa Thieroma Bakary, il apparaît que tout un système de déconstruction de la réalité des urnes s'est mis en branle. Cette mécanique consiste à refaire les procès-verbaux, le dispositif de celui-ci, dont les 4 feuillets de l'intérieur qui ne contiennent aucune signature le permettant, certains dignitaires du régime s'y adonnent à cœur joie, que ce soit en Konstamba, Bafoussam, Kousseri, Banganté, Douala 5e et on en oublie. C'est à un spectacle affligeant qu'on assiste, les uns et les autres, étalant ainsi au grand jour leur haine de la démocratie et sa mise à mort au Cameroun par conséquent. Dans ce moment crucial, la contribution des magistrats, notamment des présidents des tribunaux de première instance, se trouve engagée dans nombre de cas et questionnable quant à leur manière de rendre la justice dans leur pays et pour leur pays. Au fond, au-delà de l'élection présidentielle de cette année, c'est la confirmation sur le long cours du mal incurable de la fraude aux élections au Cameroun. Ce mal, ses premiers symptômes, sont apparus depuis au moins 1952 lors des élections à l'Assemblée territoriale du Cameroun, où des manipulations avaient notamment permis de propulser des figures en collusion avec l'administration coloniale française, comme l'explique Guy Georgi dans son livre « Le petit soldat de l'Empire ». Avec le retour au multipartisme au Cameroun en 1990, ce phénomène s'est accentué, jetant au fil du temps un lourd discrédit sur les élections. 30 ans après, il n'y a pas de doute que la nomenclature de l'organisation des élections au Cameroun est à revoir de fond en comble. Cela urge même pour un jeu politique sain et apaisé.